Babylone, l'Atlantide, les cités d'or ou encore Sodome et Gomorre, toutes ces villes légendaires te parlent forcément de près ou de loin, mais est-ce que tu connais leur histoire? Avec la team, on va te faire découvrir tout ça parce que c'est hyper intéressant et je laisse tout de suite Antoine pour sa première histoire. Ok, donc moi je vais vous parler d'un mythe super connu. Si je vous dis cité mère et reine des océans, vous me dites Atlantide. Ouais. Atlantide. Donc en gros, l'Atlantide, c'est un monde idyllique et prospère qui a été gouverné par le fils de Poséidon, où les métaux précieux abondaient, les ressources naturelles aussi. Et donc, on va essayer de comprendre son histoire maintenant. Comment il s'appelle le fils de Poséidon? Atlas. Et donc, pourquoi l'Atlantide? Et pourquoi l'Atlantique? Ah, parce que Atlas. Exactement, c'est le fils de Poséidon. Ouais. Est-ce que vous savez par qui nous a été rapporté ce discours? Eh ben en fait c'est Platon. Il aurait été rapporté à Platon et il existe depuis 9000 ans. Donc Platon il raconte l'histoire de cette île prospère et sage. C'est une île magnifique perdue au milieu de l'océan. C'est une île qui entoure un grand mont avec des cercles concentriques qui alternent mer et terre. Et en fait c'est la sagesse de l'Atlantide qui va la mener à sa prospérité, à son âge d'or et donc à cette image que je vous ai contée précédemment. À son âge d'or c'est une cité idéale et pacifique. Mais un peu comme toutes les cités qui vont prendre la grosse tête, elle va devenir expansionniste et conquérante. Elle ira jusqu'à envahir de la Libye à l'Égypte jusqu'à l'Europe. Et finalement, c'est sur Athènes que va s'échouer l'Atlantide et Athènes va mettre totalement en échec les Atlantes. Et là, Zeus va exprimer son courroux, sa colère, et il va complètement punir la cité de l'Atlantide qui a oublié ses origines divines et sages. Ah oui, parce que c'était quand même une île gouvernée par le fils de Poséidon. Et donc, il va l'engloutir sous un torrent de tsunami et sous de terribles tremblements de terre. Pas cool. Commente si toi aussi t'aimes pas quand t'as un tsunami qui tombe sur ta ville. Et en fait après cette histoire elle va disparaître. À la fin de l'Antiquité on va plus trop en entendre parler et elle va ressurgir pendant une période assez connue qui est... La Renaissance. Exactement. Et pourquoi? Parce que c'est une renaissance de l'Atlantide. Non, Non. presque. Parce que la Renaissance c'est globalement la renaissance des idées de l'Antiquité qui avaient disparu pendant le Moyen-Âge. Ah oui. Bah oui la team. Et donc cette idée de l'Atlantide, elle va imprimer de nombreuses idéologies. Certains pensent que toute notre civilisation est originaire de l'Atlantide et que parmi nous vivent encore des Atlantes. Pour d'autres, l'Atlantide ressurgira un jour des flots. Aussi, est-ce que vous connaissez les mégalithes? C'est des grands menhirs qu'on trouve partout en Europe, qui seraient originaires de Bretagne, et pour certains, ça proviendrait de l'Atlantide. Pendant la Seconde Guerre mondiale, même Himmler théorisait que la race aryenne provenait de l'Atlantide. Et aussi, même Jacques-Yves Cousteau, le grand explorateur et océanographiste français, a cherché l'Atlantide dans l'océan Atlantique. Et finalement, il n'y a aucune hypothèse sur sa localisation qui est validée par les scientifiques. Il y a quand même 24 critères très précis qui ont été établis par une convention qui permettrait d'établir un vestige comme étant l'Atlantide. Mais en réalité, il y a quand même beaucoup de scientifiques qui s'accordent à dire que c'est un roman historique construit par Platon. Ce roman historique, il permettrait de donner une leçon de civisme aux citoyens d'Athènes. Cette leçon de Platon sanctionnerait le mercantilisme, les querelles, l'expansionnisme, et j'en passe. Et on retrouve les codes du mythe antique avec le cataclysme, le déluge et la colère de Dieu qui s'abat sur les citoyens. Et moi je vais vous parler de la cité de Babylone. Alors la cité de Babylone c'est particulièrement intéressant parce que c'est une cité qui a réellement existé et son caractère mythique, légendaire vient d'autre part et je te raconte tout ça. Alors pour te remettre un petit peu de contexte, la cité de Babylone c'est une ville antique de Mésopotamie et elle est située juste ici à côté de l'Euphrate dans l'actuel Irak. Alors son histoire elle commence dès le 18e siècle avant Jésus-Christ mais au départ c'est juste une ville normale et son apogée va arriver avec le règne d'un roi que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Nabucodonosor II. Ça fait très dinosaure. On va mettre une petite photo de la BD juste ici. Et donc ce roi babylonien va tout simplement construire un empire hyper vaste au Moyen-Orient et donc c'est à partir de là que Babylone devient géante. C'est le top du top, c'est hyper grand. Aujourd'hui la superficie des ruines de Babylone, elles font plus de 1000 hectares, ce qui est énorme à l'époque. Mais en fait c'est bien après le déclin de Babylone que le mythe, la légende de cette cité va commencer. D'abord elle va être mythifiée par les auteurs grecs et romains qui eux se basent sur des discours de personnes qui étaient à Babylone et ils en parlent comme une cité incroyable, gigantesque avec des monuments de fous et certains de ces auteurs grecs et romains vont même parler de ce qu'on appelle les jardins suspendus de Babylone que vous connaissez peut-être. C'est quoi les jardins suspendus de Babylone pour vous? Moi je dirais c'est des jardins en fait qu'on suspend
à Babylone. À Babylone. Et c'est une des 7 merveilles du monde antique. Si je Bah dis oui, pas de bêtises. exactement. Les jardins suspendus de Babylone, c'est l'une des 7 merveilles du monde antique, comme tu le dis, Eloane, si bien. Et donc ces jardins, ils auraient été construits par Nabucodonosor II, et comme tu le vois à l'écran, bah, ça a l'air juste incroyable. Le seul truc, c'est qu'ils ont jamais été retrouvés. Et c'est de là d'où vient le mythe et la légende. Alors dès qu'on retrouve les ruines de Babylone, bah, les premières fouilles, elles veulent se concentrer là-dessus. On veut retrouver les jardins suspendus de Babylone, et en fait, on retrouvera juste jamais rien, ni sur place, malgré toutes les fouilles qu'on va faire. Et en fait, on n'a jamais retrouvé de traces écrites non plus de ces jardins suspendus, ce qui nous laisse penser que ça n'a jamais existé. Mais c'est le propre d'une légende, d'un mythe, c'est qu'on ne sait pas. Un jardin suspendu, le fleur de ton jardin. Mais il y a une autre chose qui va alimenter les débats, c'est que ce mythe de la cité de Babylone, elle va être reprise par la Bible. Et notamment avec un mythe en particulier, celui de la tour de Babel. Alors est-ce que ça vous parle, la tour de Babel? Ça a un lien avec les langues dans le monde. Le fait qu'on ait tous des langues différentes, je crois que c'est lié à la tour de Babel. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, oui. En fait, la cité de Babylone dans la Bible, elle est mentionnée de manière négative. C'est un peu le lieu de la démesure et de l'orgueil. Et la tour de Babel, justement, c'est une tour qui a d'abord été construite par les habitants pour atteindre le ciel avec un grand C. Dieu. Et ça, c'est hyper orgueilleux. Et c'est pour ça que Dieu leur dit, bon bah les gars, non. Ça, c'est trop orgueilleux. Du coup, il va les empêcher de réaliser ça. Et en conséquence, il va disperser les gens, les habitants aux 4 coins du monde avec différentes langues, ce que tu mentionnais, Eloane. Ce qui fait qu'ils vont plus pouvoir communiquer en unité comme c'était le cas avant. Donc Babylone a bien existé. C'est ça qui change par rapport à Atlantide, par exemple. C'est ça qui est intéressant. C'est une ville qui a existé. Mais il y a eu toute une légende qui s'est construite ensuite, après Nabucodonosor II, etc., autour de la cité de Babylone. Voilà. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Mais le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches l'Atlantide. Non mais du coup voilà, on est là pour parler des cités d'or, du mythe des cités d'or et de l'Eldorado. Et ce qui est marrant, c'est que ces 2 mythes, ils sont vachement liés parce que ils se ressemblent culturellement, ça parle des mêmes endroits, mais ils sont issus de 2 mythes totalement différents, qui ont des racines différentes. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer avec le premier, le plus ancien, qui est le mythe des cités d'or en fait. Et ce mythe, pour le retrouver, si on remonte aux racines, il faut venir en Espagne, à Mérida, en 1150. Il y a un empire, les Almohades, qui est un empire du Maghreb, qui envahit la ville, la cité, et qui pousse 7 évêques à s'enfuir pour protéger des reliques religieuses et aussi tout simplement survivre. Et ces 7 évêques, ils vont partir dans l'Atlantique, comme ça. Ils prennent leur petit bateau. Du coup, ils partent au plein milieu de l'Atlantique, on ne sait pas exactement où, pour fonder 7 cités. 7 cités qui deviendront légendaires. Et on parle du coup de ces cités d'or, plus tard, dans l'histoire, au XVIe siècle, après le retour de pas mal de colons qui sont allés conquérir les Amériques. Et du coup, voilà, ces cités sont décrites comme étant super prospères et tellement prospères qu'on les décrit comme étant totalement couvertes d'or. Et ça, c'est alimenté du coup par tous ceux qui reviennent du coup d'Amérique et qui disent ouais, j'ai vu les cités d'or. Et en fait, ils font des confusions avec les peuples présents sur place, notamment les Mayas, qui avaient une culture autour de tout ce qui se passe autour de ce métal qu'est l'or. Et donc on parle d'or. Et l'or, c'est là que ça rejoint l'autre mythe dont je vous parlais au début, l'Eldorado. Parce que l'Eldorado, c'est décrit comme une cité pleine d'abondance, totalement recouverte d'or. Et c'est là qu'on mélange un peu les deux et qu'on dit le mythe des cités d'or, le mythe de l'Eldorado. Et en fait, non, c'est différent. Parce que, comme je vous disais, du coup, le mythe des cités d'or, il provient d'Espagne, de Mérida. Alors que le mythe d'Eldorado, en fait, il tient vraiment ses racines d'Asie. Et pourquoi d'Asie? Parce qu'il y a un grand explorateur que vous connaissez sûrement qui, lui, a visité l'Asie et a raconté plein de choses dans ses récits de voyage. Cet explorateur, c'est Marco Polo. Et Marco Polo, dans ses récits de voyage, il décrit avoir découvert des cités recouvertes d'or avec des toits d'or. Sauf que Marco Polo, lui, fait référence à des pagodes d'or, celles que vous voyez à l'écran maintenant, qui sont présentes en Birmanie toujours et qui ont été du coup construites il y a des années. Et ces pagodes d'or, du coup, les Européens qui se disent on va aller en Inde, mais en bateau, Christophe Colomb, ils arrivent en Amérique, ils se trompent. Mais du coup, ils sont toujours en tête les pagodes d'or, enfin les cités d'or décrites par Marco Polo. Okay. Et donc quand ils arrivent en Amérique, ils pensent pouvoir retrouver ces cités d'or qui ont été décrites par Marco Polo. Et ils font une confusion totale du coup avec tous les monuments incas, notamment ceux qui sont présents en Amazonie. Et ça, c'est alimenté par une culture précolombienne qui va donner naissance au mot Eldorado. Pour vous, Eldorado, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'Eldorado, c'est un peu le paradis. C'est la terre promise, c'est que tu vas arriver là-bas, tous tes problèmes sont résolus. Ouais, qu'on te donne des pièces d'or, qu'on te donne
d'autres pièces d'or. Mais du coup, ouais, c'est ça. En gros, l'Eldorado, c'est le pays de cocaïne, le pays d'abondance, il y a tout ce qu'on veut. Mais en fait, Eldorado, en espagnol, si on coupe un peu le mot, c'est El Dorado, qui veut dire La dorade. qui veut dire le doré. Et ça se mélange avec une culture précolombienne du peuple indien Chibcha qui, une fois par an, a une cérémonie religieuse qui se base autour de l'or. Faut savoir que pour tous ces Indiens, ces peuples indiens d'Amérique, l'or, en gros, ça n'a pas une valeur vraiment pécuniaire. Ça a une valeur vraiment spirituelle parce que là-bas, le dieu le plus important, c'est le dieu soleil. Et du coup, le chef de ce peuple indien Chibcha, une fois par an, en hommage au dieu soleil, il se déguise en fils du dieu soleil, étant couvert de poudre d'or, et il va se baigner dans un lac, le lac Guatavita. Et tout le peuple indien des Chibchas, à ce moment-là aussi, il jette plein d'objets en or dans l'eau, mais tout ça en offrande aux dieux. Et les Européens, quand ils arrivent là-bas, ils voient ça, ils se disent ah bah c'est bon, on a trouvé l'Eldorado, on a trouvé la cité d'or. Alors qu'en fait, bah pas du tout. Mais bon, tout ça, du coup, mis bout à bout, ça a permis de créer ce mythe de l'Eldorado, et c'est aussi influencé du coup par le mythe des cités d'or que je vous ai expliqué juste avant. Énorme. Mais j'aimerais préciser quand même de bout en bout que toute cette histoire d'or, ça a amené les Européens qui, eux, cherchaient vraiment la valeur pécuniaire de l'or, à tuer près de 56 millions d'Indiens sur ce territoire-là entre 1492, donc l'arrivée de Christophe Colomb, et 1600. Donc en un siècle, 56 millions d'Indiens seraient morts à cause des maladies aussi autres. Mais tout ça parce que les Européens voulaient chercher cet or, ces cités d'or en particulier. Casser le paradis des autres pour créer son construire, propre paradis. Un peu, Exactement. c'est toute l'histoire de la colonisation. Et Prochain on mythe. passe à la suite. Ouais. C'est encore moi. Est-ce que vous connaissez les villes prospères et fastueuses de Jordanie qui ont été détruites par le feu et le soufre, par la colère de l'Éternel? Il adore les devinettes, celui-ci. J'aime bien les petites devinettes. Ce serait pas Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Donc voilà, Sodome et Gomorrhe, c'est une ville dont on a tous plus ou moins entendu parler, qu'on a tous un peu plus ou moins dans notre imaginaire. Et à votre avis, de quel livre elle est tirée? De la Bible. Le Coran. Bah, de la Bible, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle apparaît dans le Coran? C'est possible. Et j'avoue que tu me mets un peu en porte-à-faux. Tu montres que je connais pas le sujet dans son entièreté, ce qui est très gênant. Commentez si c'est gênant. Et donc l'avenir de cette ville est compromis. Pourquoi je dis que l'avenir de cette ville il est compromis? Parce que le Seigneur entend ce qu'il appelle le cri contre Sodome, un cri qui grandit de plus en plus. Et donc il va décider d'aller faire vérifier si ce cri contre Sodome dit vrai, ce cri disant que la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe n'ont pas un comportement approprié. Et donc il va envoyer 2 anges sur place pour aller vérifier tout ça. Donc là, les 2 anges, ils sont accueillis par Lot. Lot qui est le neveu d'Abraham. Abraham qui est considéré comme le patriarche de religion chrétienne, juive et musulmane. Donc les 2 anges arrivent chez Lot. Toc toc toc. Qui est là? Lot les héberge et donc tous les citoyens demandent à Lot de voir les anges qui sont chez lui. Lot refuse et dit non, je te montrerai pas les anges qui sont chez moi, mais je te propose mes 2 filles vierges. Donc voilà, c'est une autre époque, mais c'est la Bible, donc c'est ce qui est écrit dans la Bible et c'est pas bien de faire ça. Et donc les citoyens ne veulent pas des filles vierges de Lot et donc va éclater un peu une rixe. Les anges vont défendre la famille de Lot et ils vont dire après ça à Lot, écoute Lot, prends ta famille, prends tes filles et ta femme et fuis les villes de Sodome et Gomorrhe parce que on va aller prévenir le Seigneur et un déluge terrible va s'abattre sur cette ville. Donc Lot fuit avec sa famille. Pendant ce temps-là, Dieu fait s'abattre un terrible déluge de soufre et de feu sur les villes de Sodome et Gomorrhe qui vont détruire toute forme de vie, les villes, les plantes, les habitants et tout ce qui s'ensuit. Pendant leur échappée, la femme de Lot cependant va se retourner pour regarder le déluge, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer, Comme ça. à votre avis? Elle se transforme en statue de sel. Exactement, vous le savez, c'est fou que vous le saviez, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'on n'a pas réussi à tourner la première fois. Et donc il se retourne comme ça, et là la femme, statue de sel. Donc voilà, ça c'est le texte biblique, et ensuite il y a eu de très nombreuses interprétations. Les premières interprétations, comme celle de la tradition juive ou du texte d'Ézéchiel, voient en la punition du Seigneur une punition du manque d'hospitalité et d'accueil des citoyens de Sodome et Gomorrhe, sachant qu'à l'époque c'était une valeur super importante dans l'Antiquité. Et donc il y a 2 interprétations ensuite qui vont émaner à partir du 1er et du 3e siècle, qui vont voir dans l'intervention des citoyens de Sodome et Gomorrhe une tentative de viol homosexuel. Et donc avec le déluge, le Seigneur condamnerait un viol homosexuel. Mais de là à voir entre la condamnation d'un viol homosexuel et la condamnation de toute homosexualité dans le déluge du Seigneur, il y a un pas à faire. Mais en fait, la condamnation de l'homosexualité à travers ce texte, elle va se faire avec le Justinien, un empereur romain de Constantinople. En fait, il y a à ce moment-là de nombreuses épidémies qui parcourent le monde. L'empereur
l'empereur Justinien, il y voit une colère divine, et donc pour éviter le châtiment du Seigneur, comme ce qui arrivait à Sodome et Gomorrhe, il va décider de condamner l'homosexualité sous toutes ses formes. Et en fait, c'est ça qui va inspirer la tradition chrétienne de condamnation de l'homosexualité et même le droit criminel jusqu'au XVIIIe siècle. Choc barre un peu quand même. Et donc, pour finir cette anecdote, vous vous rendrez compte qu'en fait, le mot sodomie, c'est le même mot que Sodome. Mais en fait, cette interprétation, elle diffère selon les langues. En anglais, le mot qui a pris son origine dans Sodome signifie tout rapport sexuel qui n'est pas vaginal. Et en allemand, ça signifie même tout rapport sexuel avec des animaux. Ensuite, pour ce qui est de l'existence de la ville, on n'a encore jamais retrouvé réellement ces traces archéologiques. On n'a jamais retrouvé les traces archéologiques de la ville. Et on pense que c'est tout simplement un mythe biblique. Mais il est possible que ce genre de phénomène soit arrivé, comme une météorite qui tombe ou alors un gisement d'hydrocarbures qui prend feu spontanément et que c'est inspiré les textes bibliques. Donc voilà, c'est fini pour Sodome et Gomorrhe. Shambhala la 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 la. Oh Shambhala. Shambhala la 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 la. Oh Shambhala. Voilà. Shambhala la 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 la. Bon, vous l'avez compris, je vais vous parler de Shambhala. Alors Shambhala, c'est quoi? C'est un royaume de légende qui a beaucoup inspiré les cultures bouddhistes et hindouistes, et je vais te raconter un petit peu son histoire. Alors déjà, Shambhala, ça signifie lieu du bonheur paisible en sanskrit, qui est une langue parlée en Indonésie et dans d'autres pays aussi, enfin voilà. Lieu du bonheur paisible, et ça fonde entièrement le royaume légendaire de Shambhala. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce royaume, il a été repris aussi, nous, dans notre culture, c'est pour ça qu'on le connaît. Tiens, par exemple, dans le jeu Uncharted 2, le personnage va dans le royaume de Shambhala. C'est aussi le cas dans un jeu qui s'appelle Lost Horizon. C'est quelque chose qui est présent aussi dans la culture moderne aujourd'hui. Il y a des livres, des films, etc. qui parlent de ce lieu. Mais contrairement à Babylone, donc ma première histoire, c'est un lieu qui est totalement mythique. C'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve que ça existait. Babylone, on avait des ruines, typiquement. C'est pas le cas pour Shambhala. C'est vraiment un truc d'un imaginaire collectif. Alors, dans la culture hindouiste, bouddhiste, etc., on peut le situer, ce Shambhala. On dit que c'est dans les montagnes de l'Himalaya, caché entre des frontières naturelles et puis aussi des frontières magiques. Mais surtout, c'est une terre de paix, de sagesse où vivent des gens et des esprits qui sont très évolués spirituellement. Alors la première mention du terme Shambhala, elle se trouve dans un des textes fondamentaux de la religion bouddhiste tibétaine qui s'appelle le Tantra de Kalachakra. Et ce texte qui date du XIe siècle définit le Shambhala à la fois comme un lieu physique, mais aussi comme un état de conscience à atteindre. Et ça, on va voir que ces deux parties-là, elles vont un petit peu se confronter parfois, parce que certaines personnes ont lancé des expéditions justement pour aller trouver le Shambhala, mais ils n'ont jamais rien trouvé. C'est le cas par exemple d'une expédition en 1926 ou encore d'une expédition en 1928 qui était lancée par un russe, un soviétique qui s'appelle Yakov Blumkin. Et donc à partir de là, il va y avoir deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'effectivement c'est un lieu physique, inaccessible, mais qu'on pourrait trouver, et d'autres qui pensent que c'est juste un état de conscience, quelque chose de très spirituel, une paix intérieure à atteindre. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce Shambhala, donc ça vient de la culture bouddhiste, hindouiste, mais en réalité ça a été repris dans plein de cultures après coup. C'est le cas par exemple des Mongols qui eux situent le Shambhala dans le sud de la Sibérie, près du monastère de Kamar, et en fait c'est devenu un lieu de pèlerinage où il y a énormément de croyants qui viennent, donc c'est devenu un lieu très prisé. Il y a aussi même des courants de religion occidentaux qui ont repris l'histoire et qui eux situent le Shambhala sous le désert de Gobi ou bien même en Russie. Donc en fait c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais raconter cette histoire, c'est que le Shambhala c'est un mythe, mais il y a un double mythe, c'est-à-dire que déjà on sait pas si c'est vrai ou si c'est juste un état spirituel, même dans la culture bouddhiste en fait. Et après ça, donc on en a parlé et tout, et c'est devenu un petit peu le lieu mythique de beaucoup de courants ou de religions, y compris occidentales, mais le fait qu'on ne puisse pas le cartographier et qu'il y ait certaines cultures qui le mettent à tel endroit ou à d'autres endroits, c'est aussi une marque que c'est un mythe quoi. Bref voilà, donc une histoire sur le mythe de Shambhala. Bah merci, je connaissais pas très bien Shambhala et je le connais bien maintenant. On va parler de l'Agartha, qui est ce mythe hindouiste de la caverne, avec la symbolique du cachet, qui générait de grandes idées universelles. Et donc l'Agartha, ou Asgartha, Asgardi, Asgartha, il y a plusieurs façons de le dire. Et donc le mythe de l'Asgartha, donc de ce monde mythique caché souterrain, il a été popularisé, notamment à travers plein d'ouvrages de Monsieur Ossendowski, ou encore de René Guédon. Et donc les racines de ce mythe sont essentiellement littéraires et ésotériques. Et tout ça, ça décrit un monde souterrain
souterrain parfait dans lequel il y aurait une paix, il n'y aurait ni violence, et dans lequel de grandes idées pourraient naître, philosophiques, mathématiques, sur un peu tout, genre comme un autre monde parfait dans lequel le cerveau humain peut pleinement se divertir et se développer. Et ce mythe de l'Agartha, pour un peu mieux comprendre ce que c'est, en gros c'est un mythe qui est entrelacé avec plein d'autres mythes et plein d'autres histoires. Donc le mythe de l'Agartha, comme je vous disais, c'est l'histoire d'un monde souterrain. Et ça se mélange avec plein d'autres mythes. On a parlé tout à l'heure de l'Atlantide, on a parlé du Shambhala, et moi je vais aussi vous parler du mythe de la Terre creuse. Et en fait, ce monde souterrain, il serait accessible depuis la Terre par plein de lieux, notamment via le Shambhala, qui serait peut-être situé sous le désert de Gobi. Il y aurait une autre entrée au niveau des pyramides de Khéops, au niveau des pôles Nord, pôle Sud. Oh, ils ont des Voilà. vraies portes partout. Hein. Et même d'un autre endroit, Bugarache, en France, qui a été vachement connu grâce à Sylvain Durif. Donc c'est là où ça rejoint le mythe de la Terre creuse, un monde dans lequel, sous la Terre, il y aurait un autre monde avec un autre océan, d'autres terres, et plein de peuples qui seraient venus se réfugier là, et notamment les peuples de l'Atlantide. Et voilà, je voulais vous parler du coup de ce mythe de l'Agartha, comme quoi il y aurait du coup un monde vraiment sous la Terre, un autre monde. Il y a de grandes chances que ce soit faux quand même. Mais justement, en fait, c'est le spoiler, c'est que c'est un monde qui est uniquement tiré de notre imagination et des romans et des références littéraires et ésotériques que j'ai cités précédemment. Donc ça n'a pas de... Il n'y a pas de fondement scientifique, comme le fait qu'il y ait un passage au niveau de la pyramide de Khéops, on n'a pas trouvé. Ouais, on n'a pas trouvé. Des pôles Nord, pôle Sud, on n'a pas trouvé. Ouais. Des Gobi, on n'a pas trouvé. Il y a plein d'autres endroits, il y a une liste de peut-être 20, même plus, plein d'endroits sur Terre par lesquels on pourrait accéder au monde de l'Agartha, mais ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Ça reste le fruit de l'imaginaire. Donc on peut dire à nos amis américains qu'il faut pas chercher que la Terre est pas plate ou quoi. Don't look for Agartha in the center of the world, bro. It doesn't exist. It's a joke. It's a myth. No Snoop Dogg, non. Et ça y est, c'est fini. On a fait nos petites histoires de cités de légende, des cités mystérieuses. Est-ce qu'elles existent ou est-ce qu'elles n'existent pas? J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, je crois qu'on a pris pas mal de plaisir à le faire. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui sont restés. Mettre un petit like, un petit commentaire, franchement, ça augmente le référencement et c'est tout bénef pour tout le monde. Puis d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao. Ciao.